Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode, encore une fois, parole de propriétaire. J'adore ces épisodes-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie. Sophie qui va nous parler de son expérience avec Aria. Sophie, c'est une des élèves de Zen à cheval. Et elle a vécu ces derniers temps une transformation assez dingue avec Aria. Vous allez voir, sur un sujet où la solution n'a pas été le travail. N'a pas été trouvée dans le travail en tout cas. Et pour autant, ça s'en est lié quand même. Mais ça nous tenait à cœur de partager cette expérience parce que y a un message qui est assez chouette derrière. Et je vous en dis pas plus, je tease à mort, mais je vous laisse tout de suite avec Sophie. On se retrouve donc avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Morgane. Je suis hyper contente de te retrouver pour cet épisode de podcast. Sophie, on se connaît toutes les deux et on s'est rencontrées quelques fois. On s'est vues sur un événement avant que tu rentres dans le programme Zen à cheval, mais on se connaît principalement parce que tu es dans le programme Zen à cheval avec ta jument Aria. Et on se retrouve aujourd'hui parce que l'expérience que vous avez vécue sur ces derniers mois est tellement intéressante que je me suis dit que c'était super intéressant et important aussi que tu puisses partager ton témoignage sur cet épisode de podcast parce que ça peut intéresser et éclairer, je pense, plein de gens qui nous écoutent. Donc Sophie, merci d'être là d'abord. Avec grand plaisir. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ton expérience avec Aria? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, par exemple? Alors écoute, pour faire très court, ce qui n'est pas ma spécialité, je cherchais un cheval, je savais que ce serait un ibérique et j'avais tout le temps pour trouver. Et en fait, je suis tombée sur une photo un jour sur un site internet et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ça, c'est mon cheval. Okay. Et en fait, c'était pas Aria, c'était sa propre sœur qui a 1 an de plus, mais donc même père, même mère. Et j'ai vraiment flashé et j'ai découvert en fait un super chouette élevage dans les Ardennes belges d'une nana vraiment qui a un troupeau familial, donc papa, maman, les tantes, les sœurs, un vrai troupeau. J'ai adoré sa philosophie, enfin vraiment, je me suis dit ok, bon endroit, tout ça en partant d'une photo, donc c'était vraiment comique. Ouais. Et comme j'ai quand même voulu faire les choses un peu bien, puisqu'Ariat est mon premier cheval, j'avais déjà des poneys, j'avais eu longtemps un petit âne, mais c'était mon premier cheval qui allait vraiment me porter. Je me suis dit visite VT. Là, ma VT arrive, très pointue, très tout ce que tu veux, et la jument passe pas la visite VT. Elle avait de l'arthrose précoce à un postérieur, elle avait que 4 ans. Enfin, la VT a dit, bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est non. Ah ouais. C'est pas possible. Je suis sûre que c'est mon cheval. Il y a un truc quelque part qui est pas logique. Et l'éleveuse aussi, elle me dit, bah oui, je comprends. Enfin, voilà, on était un peu désappointés toutes les deux. Et donc, je suis retournée. C'était quand même à 2-3 heures de route de chez moi. J'ai dit, écoutez, je viens passer la journée dans votre troupeau. Et je viens parce qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a un truc, je comprends pas, mais je pense que c'est quand même chez vous que est mon cheval. Et donc, je me pose dans la prairie. Et là, Aria, qui était un vrai pot de colle, évidemment, passe toute la journée avec moi, sans me lâcher d'une semelle. Et donc, j'ai choisi sa sœur sur photo, mais si tu veux, c'est... Et alors, la mère est vraiment extraordinaire. La maman, elle a un look dentier. Quand elle est dans la prairie avec les talons, tu vois qu'elle. Et donc, tu vois ni le poulain ni les talons, ce qui est quand même particulier. Ouais. Et donc, je savais en tout cas que ce serait un produit de cette... enfin, j'aime pas le mot produit. Un poulain de cette jument. Et voilà. Et Aria m'a suivi partout et a dit, oh, ce sera moi. Et après, on a été se balader, elle avait donc 3 ans, on a été se balader dans la rue avec l'éleveuse. Et en fait, j'ai perçu l'énergie de ce cheval, qui est quand même un peu hors norme et qui est très très haute.
Et j'ai surtout perçu son énorme sensibilité. Et donc j'ai dit à l'éleveuse, ça va pas le faire, hein. Elle Mm. me ressemble beaucoup trop en termes de sensibilité. Donc elle plus moi, vous n'imaginez pas le taux d'hypersensibilité au mètre carré, ça va Mm. exploser tout le temps. Et donc elle m'a dit, ah oui, mais oui, c'est vrai, mais Aria est calme si l'humain est calme. Là, je me suis dit, la bonne blague. C'est justement pour ça que je ne peux pas acheter votre cheval. Et, euh, et donc j'ai continué en fait à chercher parce qu'elle me faisait beaucoup trop peur. Enfin, en fait, elle me ressemblait par trop de trucs et je me suis dit non, ça va être compliqué, on va s'auto-allumer perpétuellement. Ouais. Et j'ai même mis un acompte sur un autre cheval qui était tout aussi sensible, cela dit, et tout aussi, mais qui était plus ancré, clairement. Et en fait, Ouais. la nuit d'après, j'ai super mal dormi. Enfin, j'ai vraiment pas su du tout dormir. J'ai passé une des pires nuits de ma vie. Je me suis dit, mais merde, je me suis trompée. Là, c'est l'autre, c'est vraiment l'autre. T'es obligé d'aller acheter ce cheval-là. Ok. Donc voilà, tu vois, l'achat, pas très rationnel, mais vraiment, j'ai essayé de ne pas l'acheter. De toutes Ouais. mes forces. C'est la première et j'espère la dernière fois de ma vie que j'ai rompu un contrat. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Et donc, j'ai été la chercher, en fait. Ok. Voilà. Et dans quel but tu l'avais acheté, toi? C'était pour faire un cheval de famille, un cheval pour toi, Oui, c'est loisir, ça. Un bon l'extérieur loisir, ou... ouais, loisir. Après, le truc qui me ferait vraiment plaisir un jour, c'est de pouvoir l'amener sur des petits parcours de cross, parce que j'adore les sensations, mais j'ai pas du tout envie que mon cheval se blesse d'une quelconque manière. Enfin, tu vois, moi, quand je regarde les crosses au JO, je suis juste verte. Je connais quand même plusieurs personnes dont le cheval est décédé sur un cross, donc ça, c'est hors de question. Donc, un cross Shetland, tu vois, ça, Ouais. c'était... Quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est juste pour la sensation d'être à fond et en communion avec mon cheval, mais des hauteurs Shetland, juste pour Ouais. faire des petits obstacles, mais où on est sûr que personne ne se prend les pieds. Parce qu'il faut reconnaître qu'en plus, elle saute pas magnifiquement bien. Mais par contre, elle a un équilibre de chèvre, donc en fait, le cross serait une bonne idée. Un équilibre de chèvre, j'ai jamais entendu ça. C'est belge comme expression. Non, pas du tout, c'est pas belge. Ça veut dire quoi? C'est dire un bon équilibre ou un mauvais Et oui, équilibre? oui, il y a un bon. Tu vois, les Ok. chèvres qui sont dans les montagnes, qui descendent n'importe comment et qui arrivent en bas, là, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ok, je vois. Parce que nous, chez nous, être une chèvre, c'est quand même pas hyper positif Ah non, non, là, c'est très, très comme positif, vraiment. qualificatif. Quand tu Ok. vois Aria descendre une pente, n'importe, enfin, elle est à fond de caisse et ça passe, tu vois. Tu ne sais Ouais. pas par quel miracle, mais non, elle a un super bon équilibre, mais elle ne saute pas vraiment. Enfin, une hauteur caillou serait bien, tu vois. Donc, voilà. Très bien, trop cool. Donc vraiment objectif loisir et effectivement avec un cheval avec une grosse énergie comme Aria peut avoir, C'est ça. c'est un objectif qui demande du travail en fait. Mine de C'est rien. ça. Et une certaine dose de lâcher prise aussi. Ouais, Beaucoup de confiance, en fait. Mais voilà. ouais, trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours aussi une fois que Aria est rentrée dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui elle a quoi, 8 ans? Elle a 8 ans, oui. Ouais, Ah donc ouais. ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, plus ou moins? Oui, c'est ça. Elle est arrivée à 3 ans et demi. Ben écoute, on a commencé vraiment par d'abord travailler à pied avec une chouette coach, on va dire éthologie appliquée, même si je pense que pour les puristes, ça veut pas dire grand-chose, mais bon, voilà, on se comprend. On travaille à pied, on a établi une très chouette relation, et quand elle a eu 5 ans, comme les Ibériques sont vraiment tardifs, j'avais vraiment envie d'aller tranquille. Donc à 5 ans, elle est allée au débourrage chez une nana dans le même genre de, on va dire, d'idées, de philosophie, etc. Et ça s'est vraiment super bien passé parce que voilà, tout avait été préparé à pied, donc ça a été un peu une formalité. Et j'ai profité de son débourrage pour la changer d'endroit à ce moment-là, parce qu'elle était dans je vais dire un paddock paradise, mais c'est pas tout à fait exact. On va dire plutôt un système d'équipistes Mm. où on n'avait pas des super balades autour, il y avait beaucoup de macadam, où la piste était vraiment pas bonne, vraiment sable, très très lourd. Et donc je me suis dit, pour travailler à pied, c'est ok. Pour travailler montée, je vais la blesser bêtement. Donc voilà. Donc on a changé d'endroit à ce moment-là. Donc on va Ok. dire que jusqu'à ces 5 ans, bah, la jument a beaucoup d'énergie, énormément de personnalité. Il faut mériter de bouger ses pieds aussi, parce que sinon elle conteste et elle se dit, ah non, c'est gentil, mais tu peux faire un peu mieux s'il te plaît, sinon je ne vais rester là. Et voilà. Mais donc jusqu'à 5 ans, oui, jeune cheval, etc. Ce que j'avais pas encore fait, mais pas aucun souci particulier. Un cheval vraiment bien dans sa tête. On partait souvent en balade à pied à nous deux.
très souvent seule, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens là où on était. On passait à côté des Karcher, à côté des motos, enfin voilà, aucun problème, quoi. Ouais, ok, L'énergie était là, quoi, mais très positive, toujours très généreuse, et donc, ouais. ok, trop bien. Du coup, je le disais dans l'introduction, dans la présentation, on se connaît parce que tu es rentré dans le programme Zen à cheval. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es rentré, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as ressenti le besoin de rentrer dans ce programme-là? Mais écoute, on a donc déménagé dans un endroit que je connaissais parce que j'avais déjà été faire un stage là-bas. J'avais trouvé Aria très chouette dans cet endroit-là. Les gens très très sympas, beaucoup de très bonnes choses, de cases qui étaient cochées par rapport mes envies pour mon cheval, notamment par rapport à ses besoins. Et donc, bah, j'arrive là-bas après son débourrage. Alors, première difficulté que j'ai eue, c'est que bon, bah, un jeune cheval, même s'il a passé 6 semaines bah, au débourrage, ça reste un jeune cheval. Voilà, on a juste le bouton play qui est mis, mais pour le reste, donc voilà, tu vois, là, je me suis fait quand même peur une fois ou deux, pas fort, mais en tout cas en me disant bon, bah, en fait, c'est pas si simple de monter un jeune cheval. Mais c'était encore globalement raisonnable. Et donc on a passé, on va dire, 6 mois comme ça. Et puis c'était en janvier, tout début janvier. Bonne année Sophie. C'était un peu pour ma pomme, un peu de ma faute. Je suis allée la voir vraiment en fin de journée. Il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Elle déteste la pluie. Il faisait tout noir. Et donc elle avait été compliquée en piste. On avait bossé à pied. Elle avait mis vraiment longtemps à se calmer. Et quand on est redescendu de la piste dans des petits chemins où on voit moins. Là, elle était vraiment anxieuse et c'était cet endroit-là, malheureusement, un chouette endroit, mais aussi une entreprise de jardin avec beaucoup de gros camions, beaucoup de choses pas sympas. Et au moment où je l'ai rentré en prairie, pas de bol, le camion avait les deux phares vers nous. Bref, toujours est-il que, sans le faire exprès, elle m'a poussé, elle m'a quand même touché là, et que ce paddock donnait sur une énorme pente, vraiment un truc certainement de 10-12 mètres de pente, vraiment bien, bien pentue. Et j'ai volé dans la pente, en fait. Donc, j'ai pas fait des roulés-boulés dans la pente, j'étais au-dessus et je suis arrivée en dessous en un seul saut, on va dire. Ah Donc, ouais. un peu comme du saut à ski sans les skis. Et là, j'ai entendu un grand crack et moi qui ne m'étais jamais rien cassé, qui étais persuadée que je ne me casserais jamais rien, et bien là, voilà. Ouais. Et la première pensée qui m'est venue à ce moment-là, c'est vraiment que j'allais mourir. Je me suis dit, c'est très con comme mort, mais là, t'as la bouche dans la boue, il y avait de la boue partout, et une douleur vraiment très, très, très intense. Et donc, voilà. Et donc, bilan, bah, quadruple fracture quand même, tibia, plateau tibial. Ouais. Et donc, je te passe la remontée très drôle sur une porte. Enfin, voilà. On a dû chipoter parce que j'étais tout dans le bas et on s'est dit que les secours n'arriveraient pas à me rattraper là-bas. Donc voilà, donc c'était assez drôle en fait après coup. Sauf que moi, mon corps, il est quand même resté bien figé dans le trauma de cette chute-là. Ouais. Et qu'après, donc 3 mois sans aucun appui par terre, puis 3 mois pour recommencer à apprendre à marcher. Donc moi, j'ai pas vu ma jument pendant assez longtemps, soyons bien clairs. Ouais. Et après, mon corps, en fait, n'a plus du tout voulu se mettre à côté d'elle. C'était juste impossible d'être à moins de 4-5 mètres. Euh, Pourtant, j'ai essayé de bosser, tu sais, en hypnose, en d'autres choses. Mais le corps disait vraiment niet, hors de question, on n'est pas en sécurité. Et c'était que avec elle, puisque moi je travaille donc avec les chevaux, je travaille avec un troupeau en liberté. Alors le nombre varie entre 16 et 10, ça dépend des moments, mais donc tous des castards de minimum 500 kilos. Et Ouais. là, mon corps ne faisait pas cette réaction-là, tu vois. Mais Ok. près d'Ariad, c'était juste pas possible. Donc, alors qu'au milieu du troupeau avec les autres, voilà, je gardais mon ancrage, je pouvais gérer la sécurité de mes clientes, mais là, au milieu, près d'elles, c'était pas possible. Ok. Et donc, on était reparti en fait enfin, pas au débourrage, mais j'avais redemandé à la nana qui l'avait débourré de la reprendre 6 semaines. Et j'avais vu tous les progrès qu'elle faisait encore avec cette nana-là. Et en fait, il y avait un décalage énorme entre le fait que ma jument progressait, mais que moi, je ne savais même pas la tenir en longe. Je crois que le jour où on a fait de justement la présentation de Zen à cheval que tu avais fait, un webinaire, etc. Je crois que l'après-midi même, j'étais partie en balade, la nana, elle avait monté, et moi, je marchais à côté, et c'était insupportable, en fait. Ah ouais. Le chemin faisait 3 ou 4 mètres de large, et j'aurais voulu être à 15, et c'était pas possible dans ce chemin-là.
Et je tremblais comme une feuille. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, il faut faire quelque chose. Ta jument avance, elle est vraiment chouette. Et ton corps dit, non, complètement non, il faut recommencer à zéro. Ok, il y a un trauma, mais on va tout reprendre depuis le début. J'étais un peu comme dans la chanson de U2, là, tu vois, With or Without You. Ben, moi, c'était pas possible d'être sans elle, parce que ce Ouais, cheval, je ne pourrais pas la vendre. ouais, Et c'était impossible d'être avec elle. Donc, j'étais vraiment calée, quoi. ouais, ok. Et du coup, ouais, et puis c'était vraiment, moi, ce dont je me souviens, c'est que c'était vraiment Aria, quoi. À côté des autres chevaux, globalement, ça allait pas trop mal. Oh, Mais et à côté des autres, vraiment, il a fallu un peu le temps de réapprendre à marcher, etc. Hein. Au début, j'allais quand même avec ma béquille pour, tu vois, élargir ma bulle dans le troupeau pour que ce soit très clair qu'il n'y en ait aucun qui me bouge dessus. Mais ouais, on avait eu un été, on avait réintégré d'autres chevaux dans le troupeau avec lequel je travaille avec une énergie de feu de Dieu. Cela, ça me faisait rien du tout. ouais, Tandis qu'avec Aria, tout de suite, sueur froide, tout le corps qui tremble. Et alors, ce que j'ai oublié de te dire qui vient quand même dans l'équation, c'est que moi, je me suis cassé la figure donc en janvier 2022 et que elle, en juillet, elle a fait un ulcère bizarre à un œil, d'origine vraiment allergique, atypique, genre le truc qu'à l'université de Liège, bon, ils en ont vu quelques-uns cet été-là, mais ils ne savaient pas trop pourquoi certains chevaux déclenchaient ça. Des ulcères qui résistaient à tout traitement médicamenteux. Ils pensent peut-être, point d'interrogation, je sais pas où ils en sont maintenant, peut-être que les recherches ont évolué, j'ai pas regardé, mais donc ils pensaient éventuellement à une allergie aux poils de chenille processionnaire, mais donc un truc vraiment ouais. très très bizarre. Et donc elle a dû être opérée. En fait, quand moi j'ai recommencé à marcher, elle s'est blessée à l'œil. Ok. Donc vraiment, chirurgie, enfin voilà, cheval couché et tout, donc grosse intervention. Ouais. Et puis 2, 3 mois après, je me suis dit, bah ok, là maintenant c'est bon. Bah ok, pas du tout. Elle s'est blessée à la jambe, une belle chute où elle a glissé dans le paddock, mais bon. Et donc il y a eu comme ça une accumulation de trucs où j'ai commencé à me dire, bon, il y a un truc là qui va pas. C'est pas possible en fait. À chaque fois que je refixe des cours avec un prof, il y a un truc qui nous arrive. Ouais. Donc, et ça c'était bizarre aussi, tu vois. Quand Ouais. c'est une fois, je veux bien, hein, mais quand elle s'est blessée à la jambe, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a un truc à capter? À ce moment-là, j'ai fait une première communication animale avec elle. J'étais vraiment complètement paumée. Je me suis dit, mais ok, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai notamment posé la question du changement de lieu. Et à ce moment-là, c'est pas arrivé sur le tapis, en fait. Ouais. Elle m'a beaucoup parlé de plein de trucs, de mon perfectionnisme, de plein de choses hyper importantes, mais pas du tout du changement de lieu. Pour elle, ça avait l'air d'être ok. Ok. Trop bien. Trop intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous... Parce qu'il y a eu pas mal de changements, en fait. L'accompagnement zen à cheval, c'est 6 mois. Et en fait, en Ouais, 6 mois, pour vous, il s'est passé plein de trucs. ouais, Notamment, effectivement, le changement de lieu dont tu parles. Mais il y a tout un cheminement, en fait, qui t'a amené à ça. Est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu du cheminement que vous avez vécu pendant ces 6 mois-là? Zen à cheval. Je crois que la première chose qui m'a marqué, ben, c'est ton tout premier point sur l'observation des signaux d'inconfort du cheval, les signaux de douleur. Ouais. Moi, j'observe quand même beaucoup les chevaux à longueur de temps, mais le fait de tout revoir depuis le début, de manière hyper précise, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que mon cheval est quand même jamais détendu à 100%, Ouais. notamment au niveau de la tête. C'est surtout aussi au niveau de la tête que il y avait certains signes, notamment dans le froncement de son nez, où je me suis dit, bon, ok. Donc, et alors je travaillais à ce moment-là avec une très chouette prof avec qui on essayait vraiment de travailler notamment le relâchement de son brachiocéphalique, de son muscle là-devant. Et en fait, elle me disait, c'est curieux, je vois bien que ton cheval, enfin, Aria, elle est hyper futée, tu l'expliques une fois un truc, elle comprend, mais elle n'arrivait pas à donner ça, tu vois. Elle était tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en alerte, et quand je l'observais au paddock, pareil, même chose, cheval jamais pleinement détendu. Donc la première chose que j'ai faite, parce que ça faisait 1 an que je me posais la question, c'est quand même de vérifier au niveau des ulcères, Mm. parce que ça chipotait trop au niveau de la sangle, pour être honnête, je trouvais. Il n'y avait pas des ulcères carabinés, elle avait, je crois, 3 petits ulcères, dont 2 qui étaient même pas de grade 1 et un qui était de grade 1 qu'on a quand même traité parce que ma vétérinaire m'a dit écoute franchement il vaut mieux éradiquer parce qu'il y a des chevaux qui sont toujours entre deux et qui sont pas bien donc on va traiter mais ce qu'on s'est dit avec ma prof c'est que l'ulcère n'était probablement pas la cause de toutes ces tensions mais plutôt la conséquence et Ok. donc on avait un cheval qui contestait par moments enfin, qu'on pouvait pas toucher il y avait des moments où c'était impossible de la toucher
Alors j'ai investigué, est-ce que c'est hormonal? C'était pas hormonal parce que c'était tout aussi pire enfin, c'était tout aussi compliqué en hiver qu'en été. Et tu pouvais par exemple te faire pulvériser quand tu touchais sa fesse, qui est quand même pas une zone Ouais. spécialement, tu vois, ça n'avait plus rien à voir avec les ulcères. Et donc en fait, il y avait même des jours où tu sentais que quand tu lui mettais la corde, j'ai un licol en corde, hein, quand tu passais le licol, c'est comme si tu la brûlais déjà. Et Ah donc, ouais. tu vois, l'ulcère avait bon dos, mais il y avait vraiment une gangue de douleurs et de contractures un peu tout le temps. J'avais une jument qui était avec des normes en vitamine E, en prise de sang, qui étaient catastrophiques. Je peux pas dire qu'on était à 0, on était à 0,7, je crois. Ouais. Donc, elle m'a fait comme ça un jour un espèce de coup de sang alors qu'on avait travaillé au pas. Tu vois, elle perclue de crampes partout. Et donc là, j'ai commencé à me dire, c'est pas possible qu'elle soit aussi tendue, c'est vraiment pas possible. Donc moi, pendant ce temps-là, je travaillais avec toi et je travaillais avec ma prof et vraiment plein de trucs de détente. Mais, par exemple, tu vois, on descendait la tête avec ton code du stick. Elle avait très bien compris, mais rester sereine en bas, c'était très compliqué. Ouais. Et donc, à force de la voir comme ça, à un moment donné, mais je me suis dit, mais en fait, il y a un truc dans cet environnement, c'est pas possible. On a mis plein de choses en place. Elle est pleine de bonne volonté. Ouais. Elle sait pas le donner, mais pourquoi elle sait pas le donner, en fait? Ouais. Et ça, Est-ce... c'était... Ouais, trop intéressant. Est-ce que, avant d'aller plus loin, tu peux nous décrire un peu l'environnement dans lequel elle vivait? Parce que sur le papier, c'est effectivement un des premiers trucs dont je parle aussi dans le programme, là, Ouais. c'est les besoins fondamentaux du cheval. Et est-ce que tu peux nous parler de à quel point les besoins fondamentaux de ta jument, sur le papier en tout cas, étaient comblés ou pas dans l'environnement dans lequel elle Ouais. était? Alors, écoute, c'était déjà un environnement qui était pas mal, hein. Évidemment, par rapport à mon équipiste que j'avais eu avant, c'était un peu moins bien pour elle. C'était mieux parce que la piste était mieux, et c'était mieux pour pouvoir monter. Euh, En tout cas, c'était un endroit où il y avait du vrai foin à volonté sous filet. Donc ça, c'était déjà un point, tu vois, le food était OK. Elle vivait en troupeau, ça c'était OK. Et c'était été comme hiver, été en prairie et hiver au paddock parce que voilà, en Belgique, la boue, bah, ça reste une discussion perpétuelle. Et donc, effectivement, en hiver, mais par contre, elle était 12 heures au paddock avec tous les chevaux autour. Et donc, Friends, c'était OK aussi. Alors, le côté liberté de mouvement, en été, c'était tout à fait OK. En hiver, le paddock était quand même relativement restreint. Et donc voilà, ça c'était le point, on va dire, qu'il fallait cocher. Tu vois, le côté freedom, bah oui, en été, un peu moins bien en hiver, mais quand même sorti tous les jours, 10-12 heures avec les copains, et donc gratouille et tout ce que tu veux. Et voilà. Donc, et alors une petite écurie privée, voilà. Le seul truc qui, moi, a commencé à me déranger petit à petit, c'est que la partie entrepreneur de jardin prise de plus en plus de place, qu'il y avait de plus en plus de bruit. Et ça, je voyais que ça avait un réel impact et sur moi et sur elle. Et puis des allers-retours de camions qui arrivaient dans un espèce d'angle mort, on les voyait pas arriver. Et donc, j'avais jamais une jument complètement sereine à la tâche. J'avais une jument qui commençait parfois à tirer au renard, alors que c'était vraiment pas dans ses habitudes. Mais voilà, je sentais que ça devenait compliqué, notamment au niveau du bruit, en fait. Ouais, ok. Et Trop sinon, intéressant. globalement, tu pouvais cocher, ouais, Ouais. clairement. Et au-delà du toucher, il y avait aussi il me semble que tu n'en as pas parlé, le côté un peu explosif Oui, complètement. Ouais, ouais. d'Aria. Elle avait des explosions, mais ce qui était très, très stressant pour moi, qui était donc déjà complètement traumatisée, Ouais, c'est que c'était des explosions que j'arrivais pas du tout à lire et à comprendre d'un point de vue étho. Elle pouvait avoir la tête en bas et être complètement détendue, et puis exploser une seconde après. Et la professionnelle qui la montait, en qui vraiment j'ai totalement confiance, qui la montait vraiment ben, dans le respect, dans la décontraction, avait le même genre de truc. Et était notamment tombée une fois ou deux à des moments où elle m'a dit, mais écoute, enfin, je ne m'y attendais pas du tout. Elle était vraiment en extension d'encolure, tranquille, aucune raison de démarrer, et elle démarrait effectivement. Et ouais, ça donnait l'impression vraiment, en un coup, que deux fils se touchaient et que on la perdait complètement et qu'elle devenait complètement cinglée entre guillemets, alors que bah, c'est quand même un cheval qui était né, comme je te l'ai dit, en troupeau familial, etc., etc. C'est pas un cheval qui a eu un passé lourd en Espagne, par exemple. On peut en ouais, rencontrer beaucoup chez les Ibériques, mais elle, j'étais sa propriétaire juste après l'éleveuse, jamais eu une manipulation dangereuse ou quoi que ce soit, ou violente. Donc il n'y avait pas de raison en fait qu'elle fonctionne comme ça. Et elle l'avait jamais fait dans son endroit précédent, elle l'avait pas fait au débourrage non plus.
Et ça, c'était hyper inquiétant parce que c'était totalement anarchique en fait. Ouais. Et donc petit à petit, et on va bien insister là-dessus parce que c'est vraiment l'objet de cet épisode de podcast et l'expérience là où elle est vraiment hyper intéressante. C'est que sur le papier, du coup, ses besoins fondamentaux étaient plutôt comblés. Ouais. Évidemment qu'on pouvait chipoter avec l'hiver, c'était des paddocks, c'était pas des grands prés, etc., etc. Mais ça n'empêche que son besoin de mouvement, il était au max comblé parce que toi, tu faisais aussi en sorte qu'elle Oui, sorte, qu'elle s'intéresse, qu'elle vive un peu des expériences aussi cognitives, qu'elle apprenne des choses, etc. Et puis, de toute façon, on fait comme on peut. Donc, si on cherche la petite bête, on peut dire oui, mais nanana. Mais il y a quand même des choses qui étaient hyper percutantes sur le décalage entre ses comportements, notamment explosifs, le fait qu'elle supporte pas être touchée comme si le moindre contact la brûlait, ouais. le fait qu'elle explose comme ça sans aucun préavis sans qu'on puisse voir aucune pression monter. Et ça, je me souviens, c'était super intéressant parce que nous, notamment toutes les deux dans les coachings individuels, on a fait des coachings où en fait, moi, je sais même pas si je l'ai déjà vraiment vue exploser. Elle était hyper relâchée et tout ça. Et toi, tu me disais, mais elle est comme ça. Et d'un coup, bam, bam, il y a un truc qui se passe Ouais. et je le vois pas venir et elle explose, quoi. Ce qui n'aide pas quand nous-mêmes, nous ne Ah sommes pas bah, ça, tout à en fait. toi déjà, tu te dis mon Dieu, au secours. Et alors, quelque chose qui était très marquant, c'est qu'elle était plus détendue en extérieur que dans la piste Mm, aussi. En extérieur, j'avais un cheval qui pouvait descendre son encolure, se détendre. Et là, et pourtant, c'était pas un environnement nécessairement facile. Il y avait quand même 10-15 minutes avant d'arriver au bois. Et donc, avec des petits chemins où, voilà, les voitures parfois arrivaient assez vite. Et je l'avais plus détendu là que dans la piste. Et donc là, j'ai commencé à me dire ça me paraît étrange. Parce que la piste, elle la connaît. Ok, c'était pas une piste facile. Il y avait des haies avec des trucs masqués, des chèvres pour en revenir à la chèvre mm. et derrière, des camions, enfin tu t'en souviens, et parfois des transports de pavés aussi, justement, au moment où on avait cours. Donc Ouais. il y avait quand même des choses. Voilà. Et donc à un moment donné, en fait, j'ai eu du bol, et ça, je merci aux propriétaires du lieu. Ils ont voulu changer de système, et ils ont voulu venir à un système où on devait faire nos box nous-mêmes. Ah Et ouais. moi, j'avais fait, pendant la première année et demie où j'ai eu Aria avant le débourrage, j'avais participé énormément au ramassage de crottins de l'équipiste. Moi, j'ai un petit début de scoliose bien sympathique, donc ça m'avait bien ruiné le dos. Ouais. Et donc, j'ai vu arriver ce nouveau truc et j'ai dit, vous savez quoi? En fait, non. Ouais. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'en fait, si je m'écoutais vraiment, j'avais un petit fond de colère qui commençait vraiment à monter, qui chez moi est toujours très clair et qui veut dire limite franchie, fais quelque Ouais. chose. Et en fait, quand ils ont dit on change de système, je me suis dit enfin, je vais pouvoir changer d'endroit. Tu Ouais. vois, comme si enfin j'avais l'autorisation de quitter un endroit qui sur papier était nickel et donc de me dire ah mon pauvre cheval, je vais. Enfin, tu vois, j'ai jamais voulu faire ce que font certains propriétaires, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un mi-détail qui nous plaît pas de partir. Je suis quand même Ouais. consciente que pour les chevaux c'est très compliqué, qu'on finit par les rendre abandonniques ou en tout cas quelque chose du style si à chaque fois on les sépare de leurs potes. Et donc ici, j'ai attendu un peu d'avoir l'autorisation de me dire, ah oui, mais attends, ton dos, on a déjà donné, pas Ouais. deux fois. Et Ouais. en fait, ça m'a soulagée qu'ils me disent qu'en fait, ils changeaient de système parce que j'avais enfin une bonne raison de Ouais. remettre en question ce que j'avais pas encore remis en question, c'est-à-dire l'endroit. Ouais. Et là, le puzzle a commencé vraiment à se mettre en place. J'ai refait une communication animale à ce moment-là avec une nana que j'adore, en qui j'ai pleinement confiance. Et elle m'a dit, en fait, ce que tu décris, c'est juste. C'est vraiment une question de décharge électrique. C'est pas émotionnel. Et je ne sens pas le coup monter non plus quand Aria m'explique. Elle ne sait pas non plus, elle, expliquer d'où ça vient. Ça lui tombe dessus et c'est en un coup. Et c'est physique, c'est pas émotionnel. Et, euh, et là, je me suis dit, mince, ok, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qu'en fait elle perçoit que je ne perçois pas, qui serait d'ordre électrique ou autre, peu importe. Ça m'a en tout cas fait penser à une expérience qu'on avait eue avec un de mes enfants, archi sensible aussi, qui à un moment donné a fait des gros épisodes d'épilepsie et pour qui on avait finalement corrigé la maison au niveau des ondes et au niveau de l'électricité sur conseil d'une pédiatre. Ok. Donc Voilà, ça peut du coup, avec un biogénéalogiste, c'est comme ça non, un géobiologue. un géobiologue, ouais, c'est ça. Ok. J'ai contacté sur
demande d'une pédiatre. Ça m'avait semblé très étonnant à l'époque. Et puis j'avais vu combien ça changeait du tout au tout pour mon enfant. J'avais aussi senti, moi, dans mon corps, combien en fait l'énergie de la maison était totalement différente parce que j'avais bien ricané quand le gars était venu à la maison. Je m'étais dit, bon, ok, ça c'est une opération de mère désespérée. Ton enfant va vraiment pas bien, donc t'essayes tout ce qui bouge. Et j'avais vraiment vu, en fait, combien ça pouvait avoir un impact de dingue. J'y avais pas cru, mais là, j'avais été obligée de le sentir corporellement. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais si ça tombe, l'histoire se répète, il y a un truc ici qu'Aria supporte pas. Ce Ouais. qui m'a aidé aussi, c'est qu'il y avait un autre cheval qui avait le même genre de comportement. Et Ok. donc, en fait, on s'est soutenus mutuellement pour dire non, on n'est pas folle, on connaît vraiment nos chevaux par cœur, il y a un truc qui n'est pas du tout cheval ici, qui n'est pas OK. Donc, on a déménagé en même temps toutes les deux vers deux endroits différents, et nos chevaux, en un jour, tous les deux, se sont complètement posés, et c'était fini, en fait. Ouais, c'est fou. Et ce qui était marquant, c'est que je suis arrivée dans le nouveau lieu et la nana qui est dans le nouveau lieu est aussi praticienne de shiatsu. Et donc, elle a posé ses mains sur Aria quand elle est arrivée. Elle m'a dit, mais elle est tendue, mais de partout. C'était une pierre. Et le lendemain, et pourtant, il n'était pas encore en prairie à ce moment-là. Elle était sortie une heure ou deux avec une copine pour déjà quand même être dehors. Mais c'était encore un moment où il sortait pas toute la journée. Et le lendemain, je vais caresser Aria, et, enfin, et la brosser, etc. Et il y avait un truc vraiment bizarre et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, elle n'avait plus la même texture quand je l'ai brossée. Ma brosse s'enfonçait dans mon cheval. Et Ouais. donc, j'avais plus du tout les mêmes sensations. Et je me suis dit, mince, mon cheval est tout mou en Ouais. un jour. Et là, tu vois, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Après, le fils, c'est le cheval. Il y avait probablement de l'autre côté, énergétiquement, un truc. Alors après, j'ai pas fait venir le géobiologue sur l'endroit que je lui ai quitté. Je me suis dit que ça valait pas beaucoup la peine. Oui. Par contre, j'ai une copine énergéticienne dont la fille avait le cheval au même endroit et son cheval, elle, n'avait aucun problème. Je lui ai dit, va un peu voir la piste et tel endroit où elle faisait toujours des écarts. Et elle aurait identifié quand même qu'il y avait effectivement des courants électriques souterrains vraiment profonds. Et Ok. donc, voilà. Donc, peut-être qu'il aurait fallu simplement corriger cette piste, puisqu'il y a moyen de corriger énergétiquement. Après, moi, je m'en fous, je suis partie. Ouais, c'est Mais ça. en tout cas, j'ai redemandé au géobiologue et je lui ai dit, tiens, et si à un moment donné, arrière commence, est-ce que vous pouvez corriger? Il m'a dit, bah oui, je corrige souvent les box de certains chevaux quand ils sont pas bien dans leur box. Parfois, il suffit de juste corriger l'énergie du box. Et ce qui est quand même vraiment marquant, c'est que le cheval de ma copine qui est parti en même temps avait un box à un endroit un peu privilégié de l'écurie et que donc quelqu'un a repris ce box-là et que 2 jours après, son cheval s'est blessé à la tête sans qu'on sache pourquoi. Ah, c'est Donc, tu fou. vois, de là à se dire que peut-être qu'à certains moments, il y a des courants électriques, des trucs, des machins. Il faut aussi faire, par exemple, attention, de mon expérience avec mon fiston, aux panneaux photovoltaïques qui bloquent l'énergie d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc, si un cheval, par exemple, moi j'ai regardé ici, Aria, elle a pu choisir son box dans le nouvel endroit et elle l'a pas choisi sous les panneaux. Et donc, tu vois, j'étais contente. Je me suis dit, ah, d'accord, c'est déjà bien. Et on l'a laissé choisir. Voilà, donc ça peut paraître un peu dingue, un peu bizarre et un peu tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est vrai que tant Aria que mon fiston sont des hypersensibles plus plus. Ouais. Ça, toutes les personnes qui ont approché Aria me l'ont dit. Ma prof, elle l'appelait la jument de cristal parce qu'elle m'a dit, écoute, de toute ma carrière, j'en ai eu un seul aussi sensible qu'elle, mais c'est tout. Ouais. Tu vois, dans l'écurie où j'étais avant, il y avait 10 chevaux, il y en avait 8 pour qui c'était OK, hein. Il y en Ouais. avait 2 pour qui ça n'allait pas, tu vois. Euh, voilà. Pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, bah, Ariane n'a plus, elle a évidemment gardé son énergie, mais elle n'a plus jamais explosé de manière anarchique. Et là, maintenant, bah, tu verras demain quand on aura cours ensemble, mais elle peut vraiment aller chercher vers le bas et elle est décontractée des oreilles à la pointe de la queue, tu vois. Hmm. Et, euh, et ça s'est fait en un jour. Et c'est Ouais. comme si tout ce qu'on avait bossé avec toi, avec ma prof, en fait, elle avait tout emmagasiné, elle avait tout retenu. Mais Ouais. quand d'un coup, elle pouvait tout donner, là, tu vois. Ouais. C'était marrant. Maintenant, elle propose de descendre, elle, spontanément, à plein de moments, parce qu'elle peut le donner, quoi. Elle a Ouais. bien compris, évidemment, qu'il fallait descendre, tu Ouais. vois. Et elle peut descendre et rester. Maintenant, quand je la mets à la tâche là-bas, parfois même, c'est pas bien, mais j'attache juste le licol autour de son cou. Je sais qu'elle va plus jamais tirer. Elle te la met à la tâche, elle pieute. Ouais. Mais du jour au lendemain. Donc voilà, c'est très, très, très particulier, mais voilà. Et ah oui, bah, autre chose que j'ai pu observer. Alors là, on sait qu'un changement d'endroit peut vraiment jouer là-dessus, hein, mais c'est que ma jument, elle était dermiteuse, très entre guillemets, mais clairement plutôt des grattages émotionnels, pas Ouais. la vraie.
les vraies allergies que certains peuvent éventuellement avoir, mais qui est quand même toujours un déséquilibre d'une manière ou d'une autre, hein. Mais ma jument, elle est arrivée là-bas, j'ai mis sa couverture 2, 3 jours, et puis je sais pas, je l'ai pas mise un jour ou deux, je ne sais plus pour quelle raison, et puis en fait, je l'ai plus jamais remise. Ouais. Ici, elle se gratte pas. Ou elle se gratte un peu comme n'importe quel cheval qui a des mouches en été, tu vois. Mais elle a toute sa crinière, elle a toute sa queue, elle a plus sa couverture. Ouais. Et alors, elle a aussi résorbé un sarcoïde qu'elle avait sous le ventre, qu'elle avait depuis très 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 longtemps et qui s'est ouvert, on ne sait pas trop pourquoi, et qui s'est complètement cicatrisé alors que ça ressemblait à une grosse cerise, c'est maintenant complètement plat. Donc, au niveau physique, j'ai pas encore refait la prise de sang de vitamine E parce qu'en fait, je m'inquiète pas. Je la vois détendue, musculairement ok. Donc, je pense que cette prise de sang va être très bien. Mm. Donc, j'ai pas eu besoin de le refaire, tu vois. Mm. Mais je la referai certainement. Et je ne serais vraiment pas étonnée que, comme par hasard, sa vitamine E avec laquelle je me bats depuis 2, 3 ans soit tout à fait parfaite. Ouais, c'est Donc, fou. Ouais. Et là, ça fait combien de temps que tu es dans ton nouveau lieu, du coup? Ça fait quelques semaines maintenant. ça fait mi-avril, donc Ah ouais, mai, oui, ça juin. fait un petit temps quand même. Ça Ouais. fait 3 mois, du coup. Voilà, si tu le dis. Du coup, Ouais. Donc, ouais. oh, c'est ça. Non, un peu moins de 3 mois. Et du coup, c'est hyper intéressant là ce que tu partages, c'est que tu dis, enfin, avant, elle explosait très régulièrement. Peut-être quasi à chaque séance, tu avais au moins une explosion. Enfin, contredis-moi si je me trompe, hein. Mais C'était pas nécessairement à chaque séance, mais en tout cas, c'était fréquent. Et c'est quelque chose que je n'avais pas dans son premier lieu ouais, avant son décourage, tu vois. Donc, c'était vraiment propre à ce lieu-là. Et au début, j'avais mis ça sur le compte du, bah oui, maintenant, t'es à la grande école, chérie, on n'est plus juste en travail à pied, etc. Mais n'empêche qu'elle explosait surtout à pied aussi, tu vois. ouais, Parce que c'est quand même beaucoup moins à cheval qu'à pied. Euh, donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que ici, ça reste un cheval très, très, très chaud et très tout ce qu'on veut, mais tu la vois monter. ouais, Quand à un moment donné, il y a un truc, bah, d'abord, elle sait redescendre tout de suite. Et puis, oui, elle va peut-être faire un écart, mais tu vois pourquoi. Tu te dis, ah bah oui, là, il y a eu un bruit. Ou alors, tu la vois monter, tu peux dire 1, 2, 3, ok, ça va partir. ouais, Avant, je n'avais pas mon 1, 2, 3, j'avais 0, et puis à 0, 1, ça explosait, tu vois. ouais, Donc ici, ça redevient un cheval lisible avec des comportements de chevaux, en fait. ouais, Enfin, de cheval en l'occurrence. Et donc, du coup, moi, ça me sécurise complètement de me dire maintenant, je peux de nouveau la lire, et je pense qu'elle est vraiment bien. Et tu vois qu'elle a plaisir à venir me voir quand j'arrive, enfin qu'elle est vraiment, que tout est serein, que c'est tranquille. Alors elle est dans un grand troupeau de 14 chevaux, donc elle adore, elle qui est née dans un troupeau un peu comme ça. C'est pas le genre de troupeau qui conviendrait à tous les chevaux, mais elle, c'est son kiff absolu. Elle trouve ça trop bien. Il y a ouais. tout le temps quelqu'un qui fait un truc, et donc son côté concierge et hyper curieuse a toujours un truc à se faire. Donc, et le jour, on était en balade avec un de mes fistons qui commençait à la monter. Donc moi, je la tiens et lui, il est à cheval. Il y avait un bus derrière nous sur la route qui était vraiment derrière parce qu'on était à côté de l'arrêt de bus et donc il s'est arrêté à 1 mètre de nous. Ouais, Bon, la jument, elle a mis une demi-oreille en arrière. J'en tiens, oui, un bus, tu vois. ouais. Donc, c'est quand même impressionnant, la différence. Ah, c'est génial. Et là, dans ton nouveau lieu, est-ce que tu peux nous dire un peu les conditions de vie dans lesquelles elle vit, ta jument? Elle est donc dans un grand troupeau que tu dis de 14 chevaux. Oui, Ils oui, ont de oui. l'espace, j'imagine? Oui, ils ont de l'espace. Après, ils ont pas. En fait, les prairies sont moins grandes que de l'autre côté pour un petit peu plus de chevaux. Donc, ce qui m'inquiétait très fort au départ, c'était que l'herbe là est clairement surpâturée. Et Ouais. donc, moi, ayant un ibérique, gna gna gna, je me suis dit, ouh là là, attention le SME. Et donc, je me suis fait plein de peurs, on va dire d'anticipation. Tu vois, mon perfectionnisme m'a dit, ouh là, tu vas Ouais. vraiment la mettre sur une herbe qui a pas germé, gna 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 gna. Et en fait, elle la gère excessivement bien, tu vois. J'ai donné un petit complément pour la transition foin-herbe, etc. Et de l'autre côté, je pense qu'une partie de ses douleurs venait notamment de pas mal de gaz qu'elle avait dans les intestins. Et donc, elle a aussi bien fondu physiquement, en fait, alors qu'elle est à l'herbe H24, ce qui n'était pas le cas de l'autre côté. Ok. Donc, tu vois, en fait, elle a vraiment bousculé mes préjugés. La Ouais. seule chose que je fais maintenant, c'est qu'à chaque changement de parcelle, comme elle a un peu de mal à réfréner son enthousiasme, je mets un panier pendant 1 jour pour dire, OK, on a vu. C'est de la nouvelle herbe, elle est top, mais tu fais ça calmement. Ok. Et puis, je lui enlève le panier et c'est réglé, en fait. Ok. Donc, et ses crottins sont nickel, sa digestion est nickel, son poids est vraiment très bien. Ouais. Alors que de l'autre côté où c'était plus sur papier, ça semblait mieux, bah, en fait, elle est beaucoup plus fit maintenant. Ouais. Euh, et donc, tu vois, moi, toutes les angoisses que j'avais avec sucre, attention, ibérique, machin,
ben en fait non, ne font pas le poids par rapport au bien-être qu'elle a là-bas, par rapport à son troupeau, par rapport à plein de choses. Oui, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Après, en hiver, faudra voir, elle sera en boxe plus que de l'autre côté. Ils sortent, on va dire, 4 heures par jour. Ben donc ce sera à moi d'adapter les moments où j'irai la voir et à la faire marcher, à partir en balade, etc. En même temps, et ça elle aime bien, dans une petite écurie où il y a 4-5 chevaux, je crois. Et en fait, ils se voient tous. Et elle a choisi un box, on va dire, dans un coin. Et donc, elle a un pote à gauche, enfin, en face et un pote à sa gauche. Donc, à droite en face et un pote à sa gauche. Et donc, elle est vraiment dans un petit cocon où même s'ils sont en box, ils sont un peu collés serrés, un peu tous ensemble dans leur petit truc. Et donc, voilà, elle a de la chance d'avoir un endroit où, en fait, on attend de voir vraiment dans quel box ils sont bien. Donc, on Ouais. avait un plan A, et puis en communication animale, elle avait dit, oh ben non, hein. Donc, on est passé au B. Et on est toujours dans le B. Ok. Apparemment, on vient. Donc voilà. Trop bien, trop chouette. Eh ben, merci Sophie, moi ça me passionne d'écouter, enfin on en a parlé, hein, nous bien sûr, Ouais, ensemble de toutes ces expériences et je trouvais ça génial et assez fou, justement tous les signaux que tu as vus. Et puis du coup, tout à l'heure, tu disais que tu travaillais avec les chevaux et en fait tu es thérapeute avec les chevaux c'est ça. ou grâce aux chevaux. Et du coup, ce que nous en France on pourrait appeler la médiation équine ou de Oui, c'est l'équi-coaching ou ça. de Ouais, tout ce genre de métier. Donc je dis ça parce que c'est important de dire que tu as un œil sur les chevaux et tu travailles avec les chevaux et tu travailles justement avec les signaux qui renvoient aussi. Donc tu as une lecture oui, des chevaux qui est importante et qui est importante pour toi. Euh, et du coup enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant de voir tout ce qui s'est passé depuis, en fait tout ce qui s'est passé et tout ce qui ne s'est pas passé depuis que t'as changé d'endroit quoi. Il y a vraiment ce truc de ouais. quelques jours après, Complètement. quand tu m'as dit, mais sa texture a changé, elle est Oui, molle. sa texture, c'était ça. Mon cheval est devenu mou, elle était dure partout. Et là, maintenant, elle est molle. Ma brosse, tu C'est l'as fou. redit là, mais ça me fait trop rire, tu sais. Ma brosse s'enfonce. C'était Oui, vrai. c'est fou comment on peut être content de certaines choses, Ah non, tu vois. mais c'est Ah génial. ouais. C'est Ah génial. ouais, complètement. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai beau travailler avec les chevaux, ce que j'ai réalisé, parce que j'avais donc eu, comme je t'ai dit, mes poneys, un âne, etc. Mais c'est quand c'est ton cheval, tu deviens complètement biais. Enfin, complètement, ouais, c'était du belge, ça par contre. Tu deviens complètement bête et complètement, voilà. Et en tout cas, moi, j'ai voulu vraiment aussi trop bien faire et être trop à l'affût de certaines choses, tu vois. Et c'est vrai que toutes les choses qui paraissent évidentes avec d'autres chevaux, et c'est aussi pour ça que je travaille pas en thérapie avec la mienne, pour que les choses soient très claires, que j'ai un écran blanc parfait. Mais voilà, il y a ce côté-là qui n'est pas évident une fois qu'on devient propriétaire de chevaux. C'est vrai qu'on est tellement émotionnellement lié qu'à un moment Ouais. donné, c'est pas mal de faire un pas, de reculer d'un pas et de se dire bon, ok. Et c'est ça que j'ai adoré dans ton programme, c'est que ça repart sur des fondamentaux que je connais bien sûr par rapport à tous les autres chevaux, mais que j'ai aimé appliquer à la mienne. Parce que là, on a des lunettes déformantes qui font qu'il y a des choses qu'on zappe, en fait. Ouais. Clairement, tu vois. Et moi, ce qui m'a vraiment, ben, je crois que je l'avais partagé, c'est vraiment d'avoir pu retrouver mon pouvoir de propriétaire en disant, OK, tous les professionnels autour de la santé ou pas, vous avez votre point de vue. Mais en fait, moi, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais mon cheval, c'est pas dans cet endroit-là. Et même si Ouais. l'endroit est parfait, tout ce que vous voulez, ben en fait, non, il y a un truc qui marche pas. Et à un moment donné, c'est ce que mon acupuncteur avait fini par dire, parce qu'Aria, depuis ses problèmes à l'œil, elle est suivie par un acupuncteur pour éviter qu'elle le fasse une deuxième fois. Il m'avait dit, écoute, tu sais quoi, ce qui reste, parce que tout le restant est au vert, c'est de changer d'endroit. Parce que moi, j'ai déjà vu, me disait-il, il parlait notamment d'un cheval pour qui ça avait aussi tout changé en un coup. Ouais. Euh, et donc, je pense que ça peut quand même être une piste à un moment donné quand on se dit qu'on a tout tenté, qu'en fait, bêtement, le changement de lieu, une autre énergie, euh, ouais, ici, moins de mouches, clairement aussi, par rapport à sa dermite et tout, clairement. Et Ouais. alors aussi, un truc qui me semble important à mettre dans l'équation et que je n'avais peut-être pas jusque-là mis de la bonne manière, c'est vraiment ne pas oublier nos besoins de Mm, propriétaires dans l'histoire. Puisque mm, par exemple, quand elle était allée en équipiste Aria, ben, j'avais un nombre d'heures de tâches à faire incroyable et donc je m'étais complètement oubliée dans l'équation pour qu'elle puisse continuer à vivre sa vie de cheval d'extérieur parce que je culpabilisais de prendre un cheval dans un troupeau familial et d'amener dans un endroit qui soit pas 100% naturel. ouais. Et ici, j'ai encore hésité avant le changement de lieu. J'avais hésité entre un vrai pépé, un vrai paddock paradise et l'écurie où je suis.
j'ai quand même longtemps hésité en me disant, est-ce que c'est pas égoïste de la mettre dans l'écurie où je suis? Maintenant, c'est l'écurie où monte mon fiston très sensible et donc en fait, j'avais déjà eu un très sensible qui m'avait dit que c'était un bon endroit. Ouais. Parce que si mon fiston est zen, je me suis dit le cheval, ça va aller aussi. Ils se ressemblent tellement. Ça m'a aidé à faire le déménagement, mais en fait ici, je pense que nos chevaux ne nous demandent pas, en tout cas, un sacrifice complet et permanent. Je pense que ça se passe en duo et qu'il faut que les deux membres du duo se sentent bien. Et c'est vrai qu'en venant ici, et ça c'est ton programme qui j'avais vraiment, tu vois, fait la liste de tous mes besoins. J'avais besoin d'un prof sur place, mais pas d'un prof technicien. Enfin, si je voulais un bon technicien en bio, doué en bioméca, qui puisse ne pas faire mal à mon cheval, mais je voulais quelqu'un qui allait gérer mon trauma et mes émotions. Donc, qui Ouais. allait pas me regarder comme une andouille si moi je lui disais, tant que je suis pas à l'aise, tu me tiens à la longe et tu ne me lâches pas. Ouais. Et donc, j'ai trouvé tout ça. Donc, tu vois, elle a son troupeau et son herbe surpâturée, mais qu'elle gère, on s'en fout. Ouais. Et moi, j'ai mon troupeau humain qui fait que je me sens vraiment en sécurité et soutenue et que personne ne me regarde de manière bizarre quand j'explique que quand une porte de box claque, j'ai tout mon corps qui tremble, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que ça fait partie de l'équation, vraiment, et que probablement c'est aussi pour ça que sa texture a changé, c'est que j'imagine que la mienne aussi, tu Ouais. vois. Ouais, ouais, trop marrant, trop intéressant. Donc voilà. Ok. Donc, si on résume, Sophie, le message de l'épisode qu'on a enregistré ensemble là et tout ce qu'on s'est raconté depuis tout à l'heure, il y a un truc qui me vient qui est quand même, enfin, un des trucs que je répète et enfin pour moi qui est évident et à la fois qui est tellement important et tellement difficile à mettre en place, c'est le fameux écoutez-vous. Bah oui. Il y a vraiment ce truc de dans ce que tu nous racontes. Il y a, j'entends, tu sais, ce truc où tu te dis, ah, il y a un truc. Il y a un truc, mais t'investigues, tu trouves pas, tu sais pas, etc. Et le truc génial chez toi, c'est que pour le coup, tu prends les choses en main et t'investigues, quoi. Donc, t'as investigué, et puis à un moment, tu t'es dit, bon, allez, feu, on va changer d'endroit parce que pour toi, ça devenait gênant d'être là-bas. Enfin, ça devenait, je me souviens, tu te tendais les derniers temps et tout ça. Ouais, Et, ouais. et du coup, il y avait ce truc qui te disait, bon, allez, feu, faut trouver ailleurs, quoi. Donc, si jamais, tiens, si jamais on devait, si jamais les gens qui nous écoutent devaient retenir une chose de ce qu'on s'est raconté là depuis tout à l'heure, ce serait quoi pour toi? Mais je pense que c'est vraiment ce que tu as dit, ce qui me vient en tête, c'est ce que ma pédiatre disait quand les enfants étaient tout petits. Moi, je suis maman de jumeaux, donc j'ai beaucoup vu ma pédiatre. Et elle me disait, moi, j'écoute toujours les mamans, elles savent. Et même si parfois elles savent pas m'expliquer, elles ont ce feeling qui fait que. Ouais. Et moi, je pense que c'est vraiment ça en tant que propriétaire de chevaux. On est d'accord qu'on n'est pas les mamans de nos chevaux. En tout cas, moi, Aria, elle me laisserait jamais dire un truc pareil. J'aurais ses oreilles en arrière tout de suite. Mais on a quand même ce septième sens là, ou enfin ce sixième, Ouais. qui fait que, moi je rajoute directement le septième, qui fait qu'à un moment donné, oui, on ne sait pas pourquoi et en fait c'est pas très grave. Mm. Et oui, comme tu disais, vraiment, écoutez-vous. Et je pense vraiment aussi le chemin que toi tu proposes, que même si on croit savoir, tu vois, les signaux de détente des chevaux, moi j'ai vu arriver ton module, je dis bah, ok, ça vaut la peine, en tout cas quand on est calé là, parce que moi j'étais vraiment dans une impasse, de pas aller à l'étape 5 vraiment de commencer à la zéro et de se dire ok, il y a peut-être un truc que là j'ai loupé Mm. pour vraiment passer à côté de rien, tu vois. Moi, j'ai vraiment tout rechecké au niveau santé, et puis quand j'ai fait tout le tour de la santé, bah, je suis arrivée sur l'énergétique parce que je voyais plus trop, Ouais. tu vois, comment faire le truc. Mais je pense que c'est pas mal de recommencer au point de départ et pas de se dire, ok, mais ça, je sais. Parce que oui, on le sait, mais je pense qu'en tant que propriétaire de chevaux, quand c'est notre cheval, parfois le rationnel part faire un tour, et ça vaut la peine de Ouais. enfin, si on est un peu calé juste dans l'émotionnel, et que j'adore, hein, je prône pour l'émotionnel à 6000%, mais ça vaut la peine d'aller reprendre l'ensemble, quoi. Et y compris aussi le corporel et l'énergétique, qui Ouais. ici, pour le coup, nous a sauvés. Et donc, ouais, si votre cheval change de texture, c'est quand même trop bien, quoi. Et mon objectif dans la vie, c'est qu'elle garde cette texture-là, tu vois. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok, trop bien. Bah écoute Sophie, j'ai envie de te remercier pour ton témoignage parce que c'était vraiment hyper intéressant. Moi j'ai adoré te réécouter parce qu'on avait déjà parlé de tout ça, mais Ah ouais. j'adore écouter votre histoire et là en plus de voir votre évolution qui se catapulte là depuis que vous êtes arrivé dans votre nouvel endroit.
avec ta jument qui se met à faire des balades avec des gens qu'elle connaît à peine et qui s'avère être ce qu'on appellerait une assurance vie, alors Ouais, qu'il y a encore quelques mois, tu l'aurais vraiment pas prêté à n'importe qui parce qu'elle pouvait exploser à tout moment. Donc c'est trop chouette. Et puis là, d'entendre que tu mets ton fils à cheval dessus, c'est quand même preuve de grande confiance en ah ton oui, c'est ce enfant. que je lui ai dit. Je lui ai dit, là, chouchou, je te confie ce que j'ai de plus précieux, pas de Ouais, blague. ouais. Et Mais c'est effectivement, elle fait pas de blague, tu vois. ouais, Autrement, je le mettrais jamais dessus. Donc, ouais. non, non. Ouais, c'est génial. Et donc, merci beaucoup d'être là et d'en parler parce que peut-être que parmi les auditeurs, là, il y en a qui vont se reconnaître dans ton profil, dans cet arrière-goût de je sens qu'il y a un truc qui va pas et Mm. là, du coup, ton expérience fait que moi, je prône vraiment ça aussi. Hein, les propriétaires, quand on est propriétaire de notre cheval. On sait. Parfois, on s'autorise pas parce qu'on se dit ah gna gna, je dis ça parce que c'est le mien et je fais trop pour mon cheval et je crois toujours qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Et souvent quand même, quand il y a des choses qui peuvent changer quand on écoute cet instinct-là. Donc, si jamais il y en a qui se retrouvent dans ton profil, et dans ton histoire, ils pourront peut-être prendre les choses en main ou s'autoriser à aller voir quelque chose d'un peu différent après l'écoute de cet épisode. Donc, c'est cool. Merci pour ça. Grand merci. Et c'est vrai que ouais, s'écouter, même si des professionnels très très renommés disent autre chose, Mm. ils ont sûrement raison en partie, mais n'empêche que ouais, le feeling du propriétaire, c'est quand même encore autre chose. Ouais, carrément. On dit pas absolument, et oui, je précise parce qu'on sait jamais, hein, on dit absolument pas ne vous faites pas accompagner de professionnels. Ah bah non, et C'est clairement hyper, pas. c'est hyper Il faut mettre un important. et pas un ou, hein. Ouais, c'est ça. Au cas où Que je les le choses précise. soient claires. Non, non. Ça me semblait Non, évident, mais j'ai eu un moment de oh, on devrait peut-être le préciser. C'est non, tu fais hyper. bien. Ouais, On est c'est très. d'accord, moi je suis entourée tout le temps de super professionnels, mais ne pas du coup disparaître de l'équation en se disant que du coup forcément ce qu'on a à dire ou ce qu'on sent est moins pertinent. C'est pas le Ouais, cas. tout à fait. Trop bien. Donc, faisons-nous confiance. Ce qui Aussi. est, ouais, c'est trop bien. Trop cool. Bah, écoute, Sophie, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt, du coup. Oui, à très bientôt, Morgane. Et voilà, c'est la fin de l'épisode avec Sophie que je voulais vraiment remercier pour ce partage d'expérience qui était vraiment fascinant à suivre au quotidien, mais aussi que j'ai adoré écouter et réécouter. J'ai adoré en discuter avec elle aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. J'espère que vous en sortez différents. Moi, je sors assez différente de ce partage-là. Et il nous amène vraiment à nous écouter, à aller au-delà de ces fameuses listes à cocher, de besoins fondamentaux des chevaux, par exemple, et de faire confiance à nos ressentis et de prendre action en fonction de nos ressentis. Donc je trouve que c'est très enrichissant comme partage d'expérience. Donc merci beaucoup à Sophie d'avoir accepté de partager ça dans le podcast. Si jamais le podcast t'a plu, tu peux venir m'en parler directement sur les réseaux sociaux. Je transmettrai à Sophie si tu as un message pour elle. Tu peux aussi mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça aide le podcast à se faire connaître. Tu peux également mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Si jamais tu veux être mis au courant des prochains épisodes, de la sortie des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast. Et moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation.